Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Azeva Gabon. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un autre écrivain, Boris Makaya. On attend quelques personnes. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le direct réservé aux écrivains gabonais. Ce soir, nous avons l'honneur, la grâce, si je peux le dire, de recevoir un autre écrivain, Boris Makaya. S'il vous plaît, essayez de partager le live, essayez d'être présent pour que nous puissions tous poser des questions à notre écrivain. Okay. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ok, on va poser des mains. Bonsoir. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir un autre écrivain, Boris Makaya. Essayez de partager le live. Il ne va pas tarder. Voir s'il est déjà connecté. Boris, ok. Quelques minutes. Ok. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Boris. Souci au niveau du son. Est-ce qu'il écoute? Allô? Boris, tu me reçois? Il écoute. Souci de connexion. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent à peine. Nous sommes tous réunis pour discuter avec notre écrivain du jour, Boris Makaya. Quelques minutes, on va relancer l'appel. On va relancer l'appel. Ok, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est bon. Là, tu m'écoutes? Oui, là, je t'entends. Ok, ok. Alors, bienvenue sur le plateau d'Aziva Gabon. Tu connais l'objectif, tu connais pourquoi on t'a invité. Et pour ceux qui viennent à peine de se connecter, ce soir, nous sommes tous présents pour que Boris nous parle de lui, mais aussi de la littérature gabonaise et de plein d'autres sujets. Donc, il y aura des questions, pas de souci. On prendra aussi les questions en commentaire. Donc, Edna, je te vois. ok. Donc, la première phase, elle est la phase de présentation, quelques questions te concernant. Après, nous allons passer questions de culture générale. Et après la question de culture générale, nous aurons un mini-quiz. Le mini-quiz. Et après le mini-quiz, nous aurons la phase réservée à, bon, pas à Zévagabond, mais la phase réservée au retour aux sources. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Peux-tu te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Qu'écris-tu? Comment pouvons-nous nous procurer tes œuvres, ton œuvre, selon toi? Bon, merci d'abord à Aziz Vagabond pour l'invitation. Bon, moi, je suis Ok. Boris Makaya. Je suis gabonais, plus précisément de Mayumba. Alors, je suis un garde des vagues maïtiennes. Euh, je suis nouvelliste et romancier. Donc, pour le moment, je n'ai qu'une œuvre publiée, Le cœur qui a bu du sang, disponible aux éditions La sur des plateformes telles que Amazon, la Fnac
Et au niveau du Gabon, je pense Agence et Cadeau. Bon, sur ces différentes plateformes. Ok. Alors, quand Boris a-t-il commencé à écrire? Je n'ai pas envie Pour moi, c'est une sorte de répétition parce que je dirais que tous les écrivains vont vous dire la même chose. Qu'ils ont commencé à écrire lorsqu'ils étaient au primaire. Ils ont commencé à écrire lorsqu'ils avaient... Tu vois un peu de quoi je veux parler. Donc, je dirais que j'ai suivi le même rythme que tous les autres écrivains. J'ai Ok. commencé à... J'ai commencé au primaire. Ça, on a un peu continué à arriver au secondaire et puis le style, on va dire, il s'est façonné au Mhm. secondaire, surtout au second cycle. Ok. Alors, qu'est-ce qui a influencé ton écriture? D'où tires-tu ton inspiration? Bon, déjà influencé, déjà, je dirais que ce sont mes prédécesseurs. Ce sont les précurseurs de la littérature gabonaise. Parce que c'est en lisant d'abord les auteurs gabonais que j'ai été influencé à écrire. Maintenant, l'inspiration, elle est partout. Je la tiens de toutes choses, de chaque goutte d'eau qui tombe, de chaque conversation avec mes proches. Ok. Euh, Tu as fini? Oui. Ok. Alors, tu viens de parler de précurseurs. Si tu parles de précurseurs, c'est qu'il y a bien des gens qui sont venus avant toi. Alors, quels sont les gens qui t'ont inspiré dans la littérature gabonaise? Retrouves-tu un parrain? As-tu, comment dire, des pères spirituels, des personnes qui t'ont encadré? Bon, moi déjà, j'ai eu la grâce en arrivant dans ce milieu-là d'avoir été encadré non seulement par Feu Élie Elisabeth, Feu Elisabeth qui lui a su détecter euh, ma plume, le premier, et m'a présenté à des personnes telles qu'Edna Mera Apinda et plein d'autres personnes. Rodrigue Ndon. Donc, avec tous ces gens-là, j'ai je peux m'identifier à eux. Parce que ce sont eux qui m'ont encadré, ce sont eux qui m'ont encouragé. Notamment, je fais un big up à ma grande sœur Natacha Pemba, qui chaque jour me motive toujours à écrire. Déjà, elle attend un roman venant de moi. Donc, On attend tous. Ok. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ta première expérience sur- après publication? après publication, bon, déjà, après publication, première expérience, c'est une expérience fascinante et enrichissante à la fois. Parce que j'ai eu à rencontrer des personnes formidables, déjà. J'ai eu à rencontrer des personnes formidables. J'ai eu à... Mais j'ai aussi connu aussi également les méfaits, si je peux le dire ainsi, de la production littéraire. Parce que c'était pas facile, et c'est toujours pas facile. Surtout, on n'est pas constamment lu par un grand nombre de personnes. Il y a les problèmes au niveau de la vente. Il y a plein de problèmes, mais ce sont des problèmes que je décide de ne pas compter parce que vraiment, je veux dire, elle m'a ouvert des portes. En publiant, je me suis rendu compte également que c'est tout un travail par lequel des gens passent et ça m'a permis d'arrêter de faire une certaine critique sur les œuvres des autres. Ok. Alors, que conseilles-tu aux jeunes? Que conseilles-tu à ceux qui n'ont pas encore publié? Que conseilles-tu à ceux qui ont peur de se faire publier? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour conseiller les autres, mais je dirais que ceux qui ont envie d'écrire d'abord, écrivent, et qu'ils écrivent sans penser, parce que généralement, lorsque je rencontre certaines personnes, ils disent toujours, est-ce qu'on gagne suffisamment d'argent lorsqu'on écrit, est-ce qu'on devient riche? Je dirais aux gens d'écrire d'abord, parce que penser à l'argent, ça tue l'élan créateur. Ça tue l'élan créateur. Donc, ils devraient penser d'abord à écrire, à chercher à rencontrer des personnes pour les encadrer, essayer de se relire, de trouver des personnes pour les corriger et de tenter cette expérience parce que c'est une expérience fascinante. Elle ouvre des portes vraiment incroyables. Donc, moi, j'encourage mes jeunes frères et sœurs qui veulent se lancer à se lancer.
parce qu'ils n'ont rien à perdre. Alors, et ton expérience dans la sphère de la littérature gabonaise, quels ont été les avantages et les inconvénients? Je ne sais pas si j'ai eu des inconvénients, mais des avantages, comme je ne fais qu'énumérer tout à l'heure, c'est rencontrer plus de monde, c'est avoir une certaine acquaintance avec certaines personnes, avec certains grands de la littérature, si je peux le dire ainsi. Ok. C'est d'avoir pu rencontrer des personnes que j'estimais être des modèles pour moi. M'asseoir à table avec eux, j'ai eu à partager la scène avec Dominique Douma. C'était un de mes rêves et il s'est réalisé. J'ai eu à partager la scène avec Rodrigue Do, Ok. qui est une entité. Donc, pour moi, je n'ai eu que des avantages. Je n'ai pas connu d'inconvénients. Ok. Alors, si, si tu n'as eu que des avantages, te vois-tu faire un featuring littéraire avec quelqu'un et si possible, avec qui? Featuring littéraire, pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est très important parce que elle permet de jumeler des styles différents. Et moi, j'aurais fait un featuring. Pour moi, j'aurais refait une collection avec 10 auteurs. Je me serais mis avec Moïse Destiné Mboga, qui est ma favorite d'abord. Moïse Destiné Ok. Mboga, Enna Mere Apinda, et avec la plume impolie de Bénissier Mouchidi. Ok, 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 ok. Ah, il a parlé de coécriture. Merci, Bénicie Mouchendi. Ok. Alors, quels sont, quels- qu'est-ce que tu penses de la littérature gabonaise? S'il y avait des choses à améliorer, qu'est-ce que tu voudrais voir? La littérature gabonaise, pour moi, non seulement elle est en train d'éclore, mais elle souffre d'un problème de, lié à un conflit générationnel. Conflit générationnel, c'est-à-dire que les vieux ne veulent pas laisser la place. Bon, quand je dis les vieux, c'est-à-dire les gens qui sont là depuis, qui écrivent, ne veulent pas laisser la place aux jeunes, et les jeunes veulent, veulent chasser les vieux. Donc, il y a déjà un problème là déjà. Il y a déjà un problème là déjà, ce qui fait en sorte que ceux qui sont là, ils ne veulent pas prendre conscience qu'ils se sont exprimés, ils ont eu à parler, et qu'il y a d'autres personnes qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, qui veulent Oui. également s'exprimer. Parce qu'il y a des auteurs, il y a des très bons auteurs que moi j'ai eu la chance de lire, mais qui malheureusement ne sont pas connus, ne sont pas étudiés en classe, ne sont pas étudiés en classe, ne sont étudiés que les mêmes œuvres depuis le temps de Léomba même, si je peux le dire, depuis le temps de Léomba. Donc moi je pense que la littérature gabonaise souffre de ce problème, de ce conflit générationnel, qui ne veut pas laisser de la place à la nouvelle génération. Alors, vu que tu as mis en lumière le problème, alors quelles sont les solutions pour toi? Les solutions pour moi, elles sont simples. Non seulement chaque année, le même auteur ne peut pas se retrouver au programme consécutivement. Je pense que chaque année, il devrait avoir des assises, si on peut le dire ainsi, des assises, pour que au moins chaque auteur ait la chance d'être mis de l'avant. Que chaque auteur ait la chance d'être mis de l'avant, surtout des auteurs qui abordent, bon, surtout des auteurs qui abordent des thématiques propres à notre pays, pour permettre à la jeunesse gabonaise de comprendre et de connaître davantage leur pays, leurs origines. Ok. Tu m'entends? Parce que je remarque qu'on a un souci de connexion. Est-ce que tu m'entends? On va avancer. Alors, si vous avez des... Ok, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi... Si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser les questions en commentaire. Elles seront directement répondues par notre très cher écrivain. Alors, merci. On va avancer. Tu auras trois thématiques.
politique, éducation et culture. Je vais partir pour la culture. OK. La jeunesse gabonaise, faiblesse intellectuelle, cause et manifestation. Pas de conséquences. On est bien sur le point culturel. Oui, quand je parle de faiblesse intellectuelle, c'est sur le plan culturel en fait. Oui. Donc, cause, moi j'accuse les parents. Cause, j'accuse les parents qui, dans l'optique de se moderniser, n'inculquent pas les valeurs culturelles à leurs enfants. N'inculquent pas les valeurs culturelles à leurs enfants. Donc, les enfants se retrouvent déracinés. Moi, je ne dirais pas qu'ils se retrouvent déracinés par leur faute, mais ils se retrouvent déracinés par la faute de leurs parents parce que c'est un savoir, c'est un savoir culturel qui est censé se transmettre de génération en génération. Et lorsqu'une génération décide de bloquer ce savoir et de ne pas la transmettre à la génération à venir, donc c'est déjà là le frein en fait. Donc pour moi, la cause, c'est les parents. Nous ne pouvons pas en vouloir à cette jeunesse si aujourd'hui elle n'est pas riche culturellement parce que le savoir a été bloqué au niveau d'une génération. OK. Manifestation, on se retrouve dans une société qui va en lambeaux, si je peux le dire, parce que plus rien n'est respecté. Plus rien n'est respecté. Les enfants se retrouvent à faire du n'importe quoi. Il suffit qu'on compare juste les générations anciennes et les générations à venir. Rien que le style et le mode de vie nous montrent déjà les méfaits de ce manque de savoir culturel. OK. Donc, euh, penses-tu, penses-tu que cette génération-là peut se rattraper? Penses-tu qu'elle peut changer les choses? Il n'est jamais trop tard, dit-on. Donc cette génération peut se rattraper, même si la culture orale a presque disparu de nos terroirs, mais elle peut se rattraper. Elle peut se rattraper et comme je disais, les parents qui ont été fautifs dès le départ peuvent se rattraper également en amenant les enfants tout aussi, en essayant de se rapprocher parce que il faut une certaine revalorisation déjà. Il faut penser à une certaine revalorisation de nos cultures. Donc, nos cultures qui sont en train de disparaître, les enfants peuvent se rattraper en revalorisant nos cultures par les rites tels que le djembé, le bouiti, et en parlant nos langues vernaculaires qui sont très importantes. OK. Et sur le plan littéraire, quelles sont les solutions? Sur le plan littéraire, quelles sont les solutions? Bon, je dirais écrire, essayer de d'écrire essayer d'écrire, de décrire surtout nos terroirs, d'écrire nos us et cultures, comment ça se passe chez nous, et d'écrire en langue. C'est Edna Mirapinda qui, avec Fidèle Afanou, ont fait sortir un petit ouvrage tout dernièrement, une partie en français, une partie en omienne. Et ça, c'est déjà bien. OK, OK. Merci, merci. Merci de nous avoir donné ton avis. Alors, nous allons débuter avec la phase des questions. La phase que je redoutais. OK, OK, OK. Bon, on va commencer par les questions les plus tendres. OK? On va commencer par les questions les plus tendres. Qui a écrit Les Matiti? Non, attends, attends. Avant de commencer, les téléspectateurs sont permis de poser des questions. Leurs questions seront prises en compte dans le quiz, en fait. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et nous allons les prendre en compte. Il répondra. Notre très cher auteur répondra. Il répondra. Les OK. Matiti, c'est Hubert Frédindon, si je ne me trompe pas. OK. Un point. Validé. Quelle
quelle est la durée du mandat d'un sénateur au Gabon? 6 ans, si je ne me trompe pas aussi. 6 ans. Oh, il est fâché, Boris Macron. OK. Le troisième couplet de l'hymne national du Gabon. Attends. Quelques minutes, s'il te plaît, Boris. Boris, Oui, Boris. Euh, OK. je suis là. Euh, D'abord, une question. À quand le prochain livre? L'avenir nous le dira. Je suis en train de concocter plein de mains. Maintenant, Dieu seul sait. Il y a encore tout un travail qui doit être fait. On est encore en train d'épurer les coquilles et tout. Maintenant, je ne peux pas vous donner une date exacte. Mais il y a plein de surprises en préparation. OK. Et l'autre question, est-ce que tu prévois d'écrire un livre sur ton entourage? Écrire sur mon entourage, c'est comme écrire pour moi-même. C'est un exercice difficile pour moi. Je préfère toujours écrire sur d'autres personnes. OK. Alors, là, on revient sur la troisième question. Le troisième couplet de l'hymne national du Gabon. Je sens que je vais choper un zéro. Je ne sais plus si c'est afin qu'aux yeux du monde ou si c'est oui que les temps heureux. Attends, et oui. Je crois que c'est oui que les temps heureux rêvés Bon, par nos ancêtres. Je pense que c'est cette partie. on va faire un truc. On va faire un truc. On reprend l'hymne national dès le début. Et peut-être. C'est bon, passe. Next. Non, mais Boris, le Gabon te regarde. Réponds d'abord à la question. Souvent, c'est le stress et tout. Tu te calmes d'abord. Est-ce qu'il est-ce qu'il se sent prêt? Est-ce que tu te sens prêt à te lancer dans la poésie? La poésie, pour moi, la poésie, je n'ai pas encore les capacités requises pour écrire de la poésie. Parce que pour moi, la poésie, c'est vraiment sensible. La poésie, pour moi, c'est vraiment sensible. La poésie, c'est pour des personnes. Il y a des personnes affûtées pour ça. Moi, je ne me crois pas encore apte à écrire de la poésie. Je ne suis pas encore prêt. Ok. Merci beaucoup. Alors, on reprend l'hymne national, s'il te plaît. Depuis le début, ne nous fais pas ça. Le Gabon, hein? Il n'y a pas la voix pour chanter l'hymne national. Récite alors. Non, mais quand même. Bon, unis dans la concorde. Unis dans la concorde. Je vais essayer de chanter, ne vous moquez pas de ma voix. Et non, mais ça, c'est mieux. Prends une bonne posture. C'est le Gabon, mon frère. C'est le Gabon, on te parle du pays. Je vais prendre un verre d'eau pour essayer. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie. Ok. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon. C'est L'injustice monte encore et calme nos alarmes. apparemment, il y a un Ces souci de connexion. hommes. Le, le coup d'état de Boris. Le Ok. Est-ce Gabon qu'il immortel, digne d'envie, reste digne d'envie. Oublions nos querelles. il est déjà oublié Enfin, le correct? oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons. Je crois que c'est là. Ah oui, que les temps heureux
rêvé par nos ancêtres. Arrive, arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, les perfides trompeurs qui s'aiment, qui s'aiment et je connais plus la fin et je crois reprendre la peur. Boris, 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 Oui. écoute, on a dit en commentaire ta connexion Mutuki. Ah, mais j'ai averti ici là que Red va SFR là, va faire des siennes. Ok. Afin que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Mais j'ai chanté Réjouissons ça. Oh, et chassez les sorciers, ces perfides du moqueur qui sèment le poison et répandent la peur. Ok? Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Donc, zéro. Ok, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Boris, tu m'entends? Vraiment, la connexion. Ok. Boris? assomme-moi une bonne fois. Ok. Boris, on va reprendre le quiz. D'accord. Ok. Euh, il y a d'abord une question. Question de... Attends, je vais reprendre la question. Est-ce que tu peux nous expliquer le titre de ton livre, Le cœur qui a bu le sang? Le cœur qui a bu le sang. En fait, c'est dérivé d'une expression qu'on utilise beaucoup chez moi, à Mayumba. Chez nous, on dit Ntim Wanwa Meng. C'est pour exprimer que le cœur est brisé. C'est juste ça. Ok. Donc, la question numéro 4. Littérature. Qui est l'auteur du premier recueil de contes gabonais? C'est pas André Raponda Wacker. Ok, fâché. Ok. Qui est la dernière Miss Gabon? Il y a encore des Miss au Gabon. La dernière. Je parle de la dernière, de Miss C'est 2014. c'est pas Reine son prénom c'est Reine. Je connais plus son nom. Ok. Bon, non, à Magalingema. Non, mais après Magali Nguema, il y a eu 2015. Reine, Magali Nguema, c'est 2014. Ok. 2013, Jennifer Rondo. 2012, Marie-Noël. Adam Eyo. Hmm? Fâché, fâché. Ah. Ok. Donc, une question simple. Qui est Bombé? Qui sont Bombé et Nyonda Makita? Yonda Makita, entendu parler, connaît. Qui sont-ils? Bon, si tu as entendu parler. Entendu parler, je crois que ils font partie de la scène littéraire gabonaise. Non, c'est des guerriers, je crois. Non, je ne sais pas. Bon, Oriente-nous. je sais plus, mais les noms me disent quelque chose. Yonda Makita, entendu parler. Mais Bombay, pas encore. Yonda Makita, je crois, entendu parler, Bombé, mais je sais plus. je peux ajouter un nom, Emantolé, pour t'orienter. Là, je dirais next. Ok. Ils ont des guerriers, Mais, en fait. mais j'ai dit statut, mais c'est là où. Ils ont des guerriers, J'ai ce dit sont là, les guerriers. Makita, un guerrier, tu me dis. On va pas te comprendre.
Ok, il n'y a pas de souci. Pour le moment, on avance, c'est bon. Question numéro 7. Bon, c'est un peu la sorcellerie, hein, moi je t'assure. C'est la sorcellerie. La sorcellerie. On va spécial Angounier. Ok, on aura des guerriers de l'Angounier. Il n'y a pas de souci. Fâche-toi, Boris. Est-ce que tu es prêt pour la question numéro 7? Vas-y. Ok. Province et chef-lieu du Gabon. Tu les cites. Pas obligatoirement, non. Je préfère le faire en ordre pour ne pas m'embrouiller. G1, Estuaire, capitale Libreville, c'est ça? Capitale Libreville. Je cite aussi le département. Si tu veux. En tout cas, Merci. département du, Merci. département du Merci. Congo-Rwanda. Merci. Département du Merci. Congo-Rwanda. G2, Rotogwe, capitale Non. Franceville. Département Ok. de la Passa. G3, Moyenogwe, Est-ce qu'on capitale se Lambaréné. fâche? Département de Logwe et Lac. Mhm. G4, Langounier, capitale Mouila. Département de la Douya au nord. G5, la Nyanga, capitale Chibanga, département de Mungusi. G6, Logwe Ivindo, capitale Makoku, département de Livindo. G7, Logwe Lolo, capitale Kulamutu, département de la Lolo Bwengidi. G8, Logwe Maritime, capitale Port-Gentil, département de Benjé. G9, le Wallentem, capitale Oyem, département d'Untem, je crois. C'est bon. Non, c'est pas. On regarde les commentaires, on demande si on peut continuer le quiz. Parce qu'apparemment, j'ai bien parti. C'est quoi? C'est comment mon frère? C'est comment? Est-ce qu'on se fâche? C'est la blague? Oh, tu aussi fais semblant de ne pas connaître. Ok. Bon, là, quand même, la question là. Arrête, regarde tous ces bravos là, les cœurs. Bro, calme-toi. Oh, non, respect, 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 respect. Le sorcier Billy a frappé sur Azeva Gabo. Le sorcier Billy. Ok, 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 ok. Bon, c'est trop beau. Essaye, essaye, hein? Essaye de faire l'ignorant, s'il te plaît. C'est trop beau, ce que tu nous fais là. C'est trop beau, hein? C'est trop beau. S'il te plaît, calme-toi, ok? Qui fut le premier champion de la boxe gabonaise? Next. Next. Non, on reprend, on reprend. Qui fut le premier champion Ah, de la papa, boxe? j'ai dit next. Oh. Tu vas comprendre comment. Merci. Oh, merci. Je me méfiais déjà de toi. Non, non mais c'est seulement tu es au top. Tu es au top. Question culture générale, tu es au top. Bravo, 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 bravo. 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 Alors, c'est Joey Mburukunda en 1965 aux Jeux africains. Il affrontait un Congolais. D'accord. Sharon, Je vais apprendre quelque chose. oui, il y a Sharon qui a donné le nom. Vraiment. Apparemment, Sharon est vous êtes connecté, elle ne fait qu'applaudir pour toi, et ton courage et tout et tout. Ok. Question numéro 9. Qui est le meilleur buteur gabonais en sélection? J'hésite entre deux noms. J'hésite entre deux Écoute, noms. écoute d'abord, écoute. Je te laisse regarder les commentaires. La personne, il y a une personne, il y a une personne, et en fait, il y a une personne, ils ont le même nom. La personne vient de commenter. En fait, il y a une personne que je respecte beaucoup même. Cette personne-là vient de commenter. Ils ont le même nom. Regarde les commentaires. Ah, moi, j'hésite entre deux noms. Tu me proposes de regarder les Et vas-y, commentaires. donne les D'accord. noms. Donne d'abord les noms. Donne les noms, s'il te plaît. Donne les noms. Donne les noms. J'hésitais entre Théodore
Ok. Entre Théodore et Pierre-Emerick. C'était les deux. Bah, Non, je vais regarder en commentaire pour voir si apparemment. il vient encore de commenter, dis donc. Bon, elle vient de commenter la personne. Elle vient de commenter. Je sais pas si je vois tous les commentaires ici. Elle vient de commenter, mec. Elle vient de commenter. Ok? Ah, je vois Nzamba. Elle vient de commenter, cette personne. J'ai vu Nzamba. Ça va. Ah, En passant, bonsoir à lui. Bonsoir, bonsoir à lui. Ok. Qui est Géraldine Yama? Robert. Géraldine Yema Yama Robert. Elle Robert. est. Géraldine Yema Robert, joueuse de football. De basketball. Tellement on parle de football avant. Joueuse de basketball. Elle est en sélection en France, je crois. Ok, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Pas de souci, merci. Alors, qui a écrit Malédiction? Ah, j'ai failli donner. Sylvie Cham. Attends, attends d'abord, je compte. C'est tous. Tu as posé- tu as raté combien de questions? Je sais pas, peut-être deux, je crois. C'est pas normal, là. Oh, ok. La question est même facile. Qui a écrit Histoire d'Aou? Non, 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 attends, Justine non, Minta. Justine non, Minta. c'était pas ça la question, c'était pas ça la question. C'est juste comment dire, le nom du roman commence par Histoire. Ok. Mais elle est même facile, la question. Tu t'abuses. Ok. Qui a écrit Histoire d'un enfant trouvé? Robert Zotumba. Écoute, euh, on n'est pas obligé de tout trouver dans la vie. Tu te calmes d'abord. Il y a des... Tu es fâché pour... Tu te fâches pourquoi? Oko. Bon, parce que après le direct, après tous les directs, il y aura le bêtisier. Mais arrête, arrête, tu te calmes. Essaye de dire un truc bizarre pour que je te prenne dans le bêtisier, s'il te plaît. Question 13. Que signifie SCG? Société d'énergie. Société d'énergie du Gabon, hein, je crois. Société d'énergie. C'était Société d'eau et d'énergie du Gabon. C'est pas Société des éboueurs du Gabon. Société d'énergie des éboueurs du Gabon. Non, non. Et boire comment? Je sais pas. Que signifie SCG? Société d'eau et d'énergie du Gabon, je crois. Société d'énergie et d'eau du Ah, Gabon. j'ai inversé les. Bon. Au moins, c'est pas éboueur. Non, mais quand même, regarde, on se calme. Tu as presque pris tous les points. Je vais mettre 0,50. Tu peux pas venir, tu peux pas venir d'abord, c'est mon direct, tu viens, tu prends toutes tes questions. Non, non, non. Où se situe la place de l'indépendance du Gabon? C'est pas au bord de mer. Je sais pas. Moi, je suis un garde port gentil. Mais là, je sais pas. La place de l'indépendance. Moi, je sais que le 17 août, on est toujours au bord de mer. Mais là, je sais pas. C'est pas au bord de mer. Je crois que c'est au bord de mer. Je vais dire au bord de mer. Je tente. Pardon? Je vais tenter. Je vais dire le bord de Oh, mer. on te laisse le temps, on te laisse le temps. Parce que tu as tout trouvé, tu as tout trouvé. Parce que ça, c'est une partie du quiz, hein. Il y a la suite. Donc, calme-toi, Attends, là, réfléchis. bon, le quiz, elle est finie jamais. J'aurais pu arrêter. J'aurais pu arrêter si tu n'avais pas tout trouvé. Mais il reste des questions, en fait. Même sans j'ai la faussé, peut-être, je crois, 3 ou 4. C'est bon déjà. Deux et demi. OK.
Où se situe la place de l'indépendance? Ah, moi, t'es dit, pour moi, la place d'indépendance, c'est au bord de mer. Maintenant, si c'est pas ça, Non, c'est pas au bord de mer. Des informations que nous avons recueillies, elle se situe en face du commissariat central, entre le commissariat central et l'hôpital général, derrière le mausolée Léomba. d'accord. OK. Enfin, 3. Ah, 3,50. Sorcier. OK. Passons à la partie suivante. Juste quelques secondes. Bah, il paraît que c'est faux. Orientez-nous si vous avez la bonne réponse. L'on peut aussi se tromper. Si vous avez la bonne réponse, écrivez-la en commentaire. Si vous avez la bonne réponse, c'est pas de souci, écrivez-la en commentaire. On prendra note et puis on rendra à Boris son point. À la limite, pour certains qui ont la bonne réponse, ils peuvent aussi nous écrire en inbox. Pas parce que tu as dit, tu sais. C'est au Ah, boulevard. Ah, boulevard de... boulevard du bord de mer. Boulevard, quel boulevard? Faut épingler le sujet. OK, il sera fait prochainement. En plus, donc, boulevard du bord de mer. Bord de mer. Dis donc. Ah, ben dis donc. Les réponses sont multiples. On attend s'il y a quelques réponses, juste quelques minutes. OK, quelques minutes encore. Ben, il n'y a plus de réponse. Bon, si la réponse elle est fausse, nous te rendrons, nous allons te... Toi-même, tu as vu passer. OK, on lit plus les commentaires. On avance, on avance, on avance, on avance. Ah, je On vois va au bord de passer. mer. Ça fait Bah, rêve. on va encore reconsulter. On va reconsulter. Et si l'information est approuvée, alors tes points, tu ajouteras un point après le direct. En tout cas, Azeva Gabon te contactera pour t'informer de la bonne réponse. Mais des informations que nous avons recueillies, la place de l'indépendant se situe derrière le mausolée Léomba. Donc, es-tu prêt? Donc, cette partie, on va mettre un son et tu vas deviner le titre et les auteurs. En tout cas, lance. OK. Annie-Fleur Bachilili et Aïeux. Hein? Annie-Fleur Bachilili et le groupe Aïeux. C'est quoi, man? Comme toi. Écoutons d'abord. Oh, Mais le est-ce que beat, tu es sûr? bon, on ne sait jamais aussi. Peut-être le beat m'a trompé. Toi, pourquoi tu te fâches? Est-ce que c'est bien? Oh, est-ce qu'on va s'en sortir avec les gens comme toi? Calme-toi, écoute. Annie-Fleur Bachilili et le groupe Aïeux. OK, le titre? Je sais plus, mais je pense que c'est Gabon. Ah, Pelou, Pelou, Pelou. Le titre c'est Pelou. P-E-L-U. Ah! Il n'y a pas une personne à côté de toi. Il n'y a pas une Ben, personne qui a mis le son et tout. non. Oh, mais Ah, OK. Tu as 3,50 pour le moment. Tu as perdu. En fait, OK, OK, il n'y a pas de souci. Apparemment, toi, tu es... OK, on va passer à l'autre son. On va passer à l'autre son. Mais quand même, il faut laisser les points. Ah, vraiment.
Toi, tu as apporté les pom-pom girls ici, hein. Toi, tu fais pas les choses à moitié. Il y a grâce là-bas. Très cultivé, mon chouchou. Ok. On va passer à l'autre son. Ici, s'il te plaît, essaye de jouer. Ah, tu sais, les gens comme nous, là, nous, on n'a pas YouTube Premium, donc il y a la publicité. Ok, let's go. Écoute. Attends, on va essayer de faire avancer. Ils sont passés par la Mecque, je te jure. Un bon sabou devient la Jali. Un braqueur pense être un moudjahidin. Dans ce cas, mon père, il est d'Italie. En fait, Tu je connais la fais ça. chanson, mais le terme m'échappe. Tu dis? Tu connais la chanson? Oui, mais l'auteur m'échappe. Attends. Bon, Laisse-moi. ok. Bon. Regarde. Boris, on laisse 30 secondes, quelqu'un t'aide et puis on te donne 0,50. Vu que tu as un point et demi, on laisse 30 secondes quelqu'un pour mettre le titre. Et les auteurs? L'auteur m'échappe. Mais je connais la chanson. La Fuente dans mon pays. Ouais. Ah, enfin. C'est quand même bien de te voir. De te voir. Non, mais tu as vu, c'est pas la faute, c'est pas la bagarre. Ok. Le titre suivant. Let's go. Vas-y. Non. Nadège Mbadou, mon beau mirage. Ok. Avec toi, on ne peut pas s'amuser, hein. On peut même pas rire. Ok. On va passer au suivant. Dis donc, vraiment félicitations. Félicitations. Ok. Let's go. Alexis Abesselo. Le titre. 2-2, je sais plus. Je sais que c'est Alexis Abesselo. Le chanteur, c'est Alexis Abesselo, le titre. 2-2. Mais c'est plus, Non, mais attends. Boris, entre nous, hein. Mais grâce, faut nous dire, c'est qui? c'est ma Qui sorte de est-elle cœur. pour? Ok. Y a pas de souci, on te met le point avec toi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Ah, ça devait même pas faire partie de la playlist. C'est clair que tu veux. C'est quoi? Ah, oui. Bon, attends. Quelques minutes. Ça devait pas faire partie de la playlist. Ok. Il y a une partie un peu bruyante. Massi, je crois. Massi. C'est Massi, Le non? titre? Le C'est titre, pas. le titre Twendian, il colle, je crois, un truc. Non, écoute quand même. Écoute d'abord. Écoute. C'est Massi? Massi. En tout cas, la chanteuse, c'est Massi. Et le titre, je sais plus si c'était Twendian ou je sais plus. Si ça ne banne pas école. Voilà. Mettez les enfants à l'école. Traduction littérale, je crois. Ouais.
entre mettez les enfants à l'école ou laissez les enfants aller à l'école. Voilà. Mais Le titre, c'est Sissan. j'ai trouvé l'artiste. Merci. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, on va compter. On va compter les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tu as 16,50. Je sais pas quoi dire, mon frère. On était bien là. J'ai récolté mes 5, mes 3. Toi, tu viens avec 16,50. Est-ce que c'est bien? Donc, il n'y a pas de souci. C'est bon. Mais quand même, tu es sûr qu'il n'y a personne à côté de toi? Et que tu veux que je te filme maintenant chez moi. Il n'y a Non, mais personne. c'est bon, c'est bon, c'est bon, Je c'est suis bon. seul. Parce que 16,50. Ah! Ok, 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 ok. Il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup. Vraiment, merci. 16,50. Avec toi, il n'y aura pas de bêtisier. Je sais pas pourquoi. Quoi tu... Non, il y aura quand même... S'il te plaît, qui est Aude Vanessa? C'est ma chérie. Pardon? Passe. Non, mais j'ai pas écouté, j'ai pas écouté. Ben, attends, je te dis c'est ma chérie. Maintenant, tu passes. Ah, ok, ok, ok. Donc, notre très cher écrivain est fiancé. Non, félicitations, Oh, vraiment. regarde. Regarde. Tu, tu vas très vite en besogne, toi. Non, mais félicitations, vraiment, 16,50 surtout. En fait, je t'assure que les provinces du Gabon et chef-lieu avec les départements, s'il vous plaît, mettez des cœurs. C'est le top. Bravo, quoi. Bravo. Vraiment, bravo. Alors, on passe à la phase retour aux sources. OK. Vraiment, il a mis la barre haute. Vraiment, il a mis la barre haute. Pour les écrivains qui arrivent, j'espère que on a le recordman, Boris Makayak, 16,50 sur 20. Bon, non, ben, il n'y a pas de, j'ai oublié, il n'y a pas de nombre à virgule, c'est 17, excuse-moi. Sans compter mon point que tu me dois pour STG. 18. Non, c'est pas STG, c'est le boulevard. C'est encore le bord de mer. Euh, pour cette réponse, on n'est pas encore sûr, hein. On n'est pas encore sûr. On n'est pas encore sûr. Donc, pour le moment, tu as 17, mais on peut quand même tricher. Tu peux rester à 17 entre nous, tu peux rester à 17. Parce que si tu mets la barre à 18, on se calme. On se calme, s'il te plaît. Laissons à 17. Les, le point là, l'année prochaine. OK. On a une question dans les commentaires. Parles-tu Vili? Je suis Vili. Je parle, pas couramment. Je parle, OK. mais je suis Vili Lumbu. Donc, je parle le Vili et le Lumbu. OK. Alors, peux-tu nous retracer, peux-tu nous donner ton arbre généalogique, la tribu, les clans si possible? Bon, les clans chez nous, j'ai aussi on est matriarcal. Donc, j'appartiens à OK. la tribu de ma mère. Et ma OK. mère, elle fait partie du clan qu'on appelle Kukongu. Et moi, je suis Donc, tu peux Kukongu. reprendre le clan? Tu peux reprendre le clan? Le clan Kukongu, que d'autres appellent Avandi chez les Balumbu. Moi, je suis Kukongu. OK. Mon père est Basumba. Donc, chez nous, on dit je suis fils de Basumba. Je OK. suis Kukongu, le clan de ma mère, mais fils de Basumba. Petit-fils de Barambou, de par mon père. OK. Petit-fils de Barambou et petit-fils Imondo, de par ma mère. Donc, est-ce que tu te connais pas, mon frère? OK. OK. Alors,
Peux-tu... Bon, est-ce que je peux donner une phrase et tu traduis en ville si possible? Bien que je ne comprends pas, mais essaye de ne pas nous mentir. Hein. La traduction sur place. Bon, vas-y, je vais essayer. Ok. J'aime le Gabon. Mika kuzol gab. Pardon? En villant, on va dire Mika kuzol gab. Sur le DVD, il y a genre retour doucement. Tu pars en fait doucement, s'il te plaît. Vas-y doucement. Donc, je disais Mika kuzol. Mika kuzol gab. Ou encore, en forme contractée, mizol gab. Misol Gab. Mhm. Ok. Et Si en vous avez... longo, et en longo, Mhm. je dirais, ah, mine va sol gab, ouais, mais. Ok. Non, ça, là, je dois apprendre. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, peux-tu nous parler de la culture Vili? Comment vous organisez? Comment se passe le mariage traditionnel chez les Vili? Bon, la tribu Vili, elle est comme toutes les autres cultures du Sud, c'est-à-dire Pounou, Gissir, Lumbu. C'est, on est matriarcal. Le mariage se passe chez le père, et si le père est absent, le mariage se passe chez l'oncle. Chez l'oncle. Et l'oncle maternel a une importance capitale dans le déroulement du mariage. Ok. Et chez nous, chez nous, on a ce qu'on appelle le Chikumbi. Le Chikumbi, c'est un rythme. C'est un rite. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe plus, mais c'est de là, ça fait partie de notre culture vélie. Le Chikumbi, c'est-à-dire que la Vierge était enlevée, Mhm. elle était cachée dans une sorte Ok. de hutte, et on lui enseignait déjà les valeurs et cultures du mariage. Et on la pomponnait, on la maquillait de façon à ce qu'elle soit belle pour son prétendant. Donc, c'est ça qu'on appelait le chikumbi. C'était le rythme de la femme vierge. C'était un temps de concentration, un temps de mise à part pour qu'on lui apprenne les valeurs et cultures et tout ce qu'il faut pour tenir son foyer. Après le mariage, il se déroule comme tout autre mariage gabonais, hein. Sauf que chez nous, par contre, les Vili, la mariée ne sort pas la nuit. Ok. Et, et pour la dot, quels sont les présents? Quels sont les différents présents? Comme je disais, comme tous les autres différents mariages, c'est-à-dire Danjan, Nat, sont tous les Nat chez nous. Chintef, c'est beaucoup, c'est important chez nous. Donc Ok. Nat, Mukwati, la machette, tout ce qu'il faut pour un mariage, boisson. Ok. Alors, avez-vous un totem? Chez nous, c'est-à-dire que dans une ethnie, on trouve plusieurs clans. Et moi, mon clan, mon totem, c'est la perdrix. On ne mange pas de perdrix. Pourquoi? Ben, c'est notre totem. Il y a toute une histoire là-dedans que je ne sais pas, mais c'est mon totem. Ok, ok, ok. Et les rites initiatiques, en avez-vous un? Comment ça se déroule? Si, bien sûr. Et... Rite initiatique, on a le Biti Misoko, on a le Djembe pour les femmes, on a le Djembe pour les femmes, on a le Bilombo, qui est un rite qui réunit femmes et hommes, Donc, on a le Bilombo, c'est tout. ok. Et tu fais initier. Et le Zitoropol, c'est tout Pourquoi un tu te... secret. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, mais on veut juste savoir. Au-delà de ça, il n'y aura pas de questions. Je dirais oui. Non, mais c'est oui ou non, en fait. Oui, Ok, ok. Alors, merci. Ben, je vais te rappeler dans quelques secondes parce qu'on nous affiche qu'il reste 18 secondes. Je vais te rappeler pour que l'on termine le direct. d'accord. Merci. Dans quelques minutes. Ok.